Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le mois de mai 2022. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à, à tous nos béliers, hein, parce que c'est pour les béliers ce tirage. Alors, bienvenue aux béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, il s'agit des béliers en signe lunaire, en signe solaire et votre ascendant également. Donc, ça peut toucher toutes ces personnes-là. Comme vous le voyez, j'utilise le petit Lenormand, pardon, pour le grand tableau du petit Lenormand pour faire vos tirages ce mois-ci. Alors, juste vous dire que je vais commencer par faire le tirage général pour tous les béliers. Ensuite, à partir de ce grand tableau, pour les couples, je ferai la lecture sentimentale. Et j'ai quelques autres cartes avec un autre petit Lenormand pour faire le tirage sentimental des béliers célibataires. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que vous détenez toujours la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, toujours garder votre sens critique et reprendre votre pouvoir personnel. Alors, sachez que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous et adaptez le tirage à votre vie, bien sûr. Alors, on commence tout de suite, mes chers amis béliers. Donc, pour l'ensemble du tirage, en général, hein, je sens que les choses vont bien pour vous au mois de mai. Il y a de la chance qui est là pour vous. Il y a des belles opportunités qui arrivent. Il y a peut-être quelques petits soucis ici et là, mais bon, il y a toujours quelques petits soucis dans la vie, hein, mais rien de grave. En général, là, c'est très beau. Il y a peut-être aussi ce mois-ci où vous allez vous dévoiler davantage, c'est-à-dire que vous allez avoir des discussions avec certaines personnes de votre entourage. On sent qu'il y a des choses qui vont être révélées ou qui vont être approfondies, peut-être avec un ou une amie, hein, dans votre entourage. Donc ça, pour la généralité. Si on y va plus détaillé, par exemple au niveau professionnel, donc ce que je vois au niveau professionnel pour vous, j'ai vraiment l'impression que vous allez apprendre une nouvelle ce mois-ci. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que vous êtes entouré de bonnes personnes, de personnes qui vous veulent du bien au niveau professionnel, au niveau du travail. Mais il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas pour l'instant. Pas par méchanceté, pas par négligence ou quoi que ce soit. C'est simplement que j'ai l'impression qu'il y a des choses à vérifier, des choses à discuter, peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose qui se prépare au niveau professionnel actuellement et on va vous apprendre une nouvelle probablement ce mois-ci, au mois de mai. Et ça touchera au niveau professionnel et ça touchera aussi probablement les finances. Donc ici, j'ai l'impression qu'on peut peut-être vous offrir une promotion, qu'on peut peut-être vous offrir une augmentation de salaire, par exemple, parce qu'on voit que la santé financière, elle s'améliore ici. D'accord? La santé financière s'améliore. Ça vous apporte un peu plus de stabilité dans votre vie et professionnelle et financière. Hein? Peut-être c'est quelque chose que vous espériez depuis un certain temps. Et pour l'instant, on ne vous en parle pas, mais au courant du mois, probablement que vous allez avoir des nouvelles au niveau financier, au niveau promotion, en tout cas au niveau professionnel, qui va augmenter ou qui va améliorer votre stabilité et professionnelle et financière. Maintenant, au niveau du foyer, de la famille, qu'est-ce que je peux voir? C'est que relativement, les choses vont bien, les choses sont quand même assez stables. On sent ici peut-être
quelque chose qui vous perturbe un petit peu, hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois, il y a des petits soucis dans la vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe un peu, hein? On a quand même le nuage ici. Mais c'est rien de grave. C'est quelque chose qui va finir par s'arranger tout seul. Quelque chose qui va finir par se dissiper. Ce que je ressens, c'est peut-être un petit peu de solitude, hein, un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement peut-être aussi. Alors, je vous donne exemple, votre conjoint ou votre conjointe, par exemple, travaille beaucoup, n'est pas souvent à la maison, les enfants sont grands, sont partis de la maison ou bien ils ont plusieurs activités et vous vous retrouvez souvent seul et ça vous amène un petit peu peut-être de frustration, mais peut-être aussi, comment je pourrais dire, vous vous sentez seul tout simplement un peu et un petit peu nostalgique, d'accord? Donc, c'est un peu plus dans ce sens-là où je vois les petits soucis, mais vraiment rien de grave au niveau du foyer. Maintenant, au niveau peut-être pour ceux et celles qui ont des enfants ou un enfant, alors ici, j'ai l'impression que cet enfant n'ose pas il y a quelque chose que cet enfant-là vous cache pour le moment. Encore une fois, rien de grave, on a quand même le soleil, mais il y a une nouvelle que cet enfant-là va recevoir ou va vous apprendre éventuellement. Il s'agit peut-être des études. Alors, pour vous protéger, cet enfant-là attend peut-être le bon moment pour vous en parler. Alors, je vous donne un exemple. Soit qu'il reçoit la nouvelle d'une mauvaise note à l'école, ou bien soit qu'il reçoit la nouvelle qu'il est ou pas accepté dans un collège, par exemple. Hein, c'est un exemple que je vous donne. Mais je vois vraiment une nouvelle que cet enfant-là va recevoir, une nouvelle qu'il prend son temps avant de vous en parler pour vous protéger. Mais cette nouvelle-là, au final, n'est pas plus mal que ça. Et ça concerne probablement les études, hein? Probablement, mais il peut s'agir d'autre chose. C'est tout simplement qu'il y a un petit secret ici qui ne vous est pas dévoilé. Donc, soit que ça concerne les études ou toute autre chose qui ne vous est pas tout à fait, qui ne vous est pas dévoilé pour le moment, mais au final, on va voir que c'est quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Vous savez, parfois, les enfants ont peur de la réaction des parents. Mais au final, ils sont bien surpris quand ils nous apprennent quelque chose qu'on n'ait pas la réaction attendue. D'accord? Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je sens les choses ici. Ensuite, ce que je peux vous dire, disons, par rapport aux amitiés peut-être ici, je vois de la discussion. OK, on va avoir peut-être ce mois-ci des discussions plus profondes ce mois-ci avec un ou une amie. J'ai plus l'impression que c'est une énergie féminine. Vous allez avoir des discussions profondes avec une énergie féminine, une femme ou une énergie féminine. Et il y a quelque chose que cet ami va prendre, c'est-à-dire que cet ami va mettre peut-être un peu des gants blancs pour vous révéler quelque chose sur quelqu'un de votre entourage qu'il ou elle considère pas nécessairement bien intentionné à votre égard, d'accord? Donc, il y aura des discussions. Et quand je parle de profondeur, c'est peut-être que cette personne-là devra faire preuve de délicatesse, si je peux dire, pour vous révéler quelque chose sur quelqu'un, peut-être que vous appréciez, mais qui n'est pas tout à fait bien intentionné pour vous, d'accord? Donc, cet ami-là prend le risque de dévoiler quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vous parle de profondeur, de délicatesse ici, de prendre les moyens pour vous dire quelque chose qui est délicat, hein, de vous dévoiler quelque chose qui est délicat, mais qui est pour votre bien, au fond. Cette personne-là, cet ami-là n'est pas mal intentionné en vous disant cela, mais en tout cas, c'est à vous de vérifier si ces dires sont corrects, sont justes. Alors, c'est ce que je vois ici au niveau peut-être des amitiés. Donc maintenant, on va passer tout de suite au tirage sentimental pour les béliers qui sont en couple. Je fais à partir déjà
du grand tableau ici. Donc, pour vous, les chers béliers qui sont en couple, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que, encore une fois, je sens que il y a une belle stabilité dans votre couple, mais il y a quelque chose qui va venir perturber un peu le couple. Je sens une tierce personne ou une personne qui a des intentions peut-être un peu, décidément, hein, dans ce tirage, on sent qu'il y a des personnes qui sont peut-être mal intentionnées, mais c'est comme si ce que je vois, c'est que vous allez soit recevoir un courriel ou à travers les réseaux sociaux, vous allez apprendre quelque chose sur votre conjoint ou sur votre conjointe, hein, fondé ou non. Donc, encore une fois, c'est à vous d'aller vérifier ça. Et ce que vous allez apprendre va venir un peu ébranler votre stabilité dans le couple, d'accord? Alors, certains d'entre vous, alors, bon, écoutez, ça peut être une tierce personne qui veut s'immiscer dans votre couple. On peut parler d'une triangulaire ici, mais ça peut être tout simplement une personne qui a de mauvaises intentions à votre égard ou à l'égard de votre conjoint, conjointe et veut semer un petit peu la zizanie dans ce couple-là. Donc ici, on vous invite à faire la lumière sur ce que vous allez apprendre en fait. Hein. Certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'ils vont décider de mettre une pause hein, à la relation, peut-être. Mais je pense que ça ne sera pas très, très long. Cette pause ne sera pas très, très longue parce qu'on finit avec quand même le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau de la vie. C'est les choses vont bien. C'est comme une surprise que vous allez recevoir. Donc, au niveau du couple, vraiment, j'ai l'impression que rien ne va venir vraiment déstabiliser profondément cette relation-là, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, en fait, trop, simplement de vérifier les choses, simplement de laisser la chance à votre conjointe d'expliquer s'il y a quelque chose à expliquer. Mais vous savez, les réseaux sociaux, hein, on voit vraiment que ça sera probablement quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui fera appel aux réseaux sociaux ou bien vous envoyez quelque chose par courriel. Juste, bon, par exemple, la personne vous envoie un courriel et vous dit j'ai entendu dire que ton conjoint ou ta conjointe a fait ceci ou a fait cela ou je l'ai vu avec telle personne. Voyez-vous, c'est ce genre de choses ici que je ressens. Donc, quelque chose qui va venir peut-être déstabiliser un peu la relation, mais pas pour longtemps. D'accord? Donc, soyez confiants, confiantes. D'ailleurs, ici, avec les cartes de l'oracle de l'énergie, je pense que j'ai oublié de vous en parler au tout début, mais avec l'oracle de l'énergie, on nous parle d'abondance. D'abondance, c'est comme si, avec cette carte-là, vous êtes en train de semer les graines pour avoir une forme d'abondance dans votre vie. Mais au final, on a la carte de la famille. Voyez-vous, ici, famille heureuse. Alors pour moi, ce tirage-là est clair hein, que vous êtes en train de poser les bonnes actions, de semer les bonnes graines pour vous faire une vie de famille heureuse, d'accord? Donc ici, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que vous entendez ou les rumeurs qui sont véhiculées à votre sujet ou au sujet de votre compagne, compagnon ou de vie, bien, il faut être prudent par rapport à ça, d'accord? Alors, vous êtes en train de construire quelque chose de bien, donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Par rapport à cela aussi, alors je suis désolée, j'ai complètement passé à côté des cartes au tout début du tirage. On vous parle de patience. Alors, voyez-vous cet ange ici qui se présente à vous. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en train de semer les graines pour récolter quelque chose de bien dans votre vie, la prospérité, l'amour, la joie, le bonheur. Mais ça va demander une certaine patience, d'accord? Quand on sème des graines, on récolte lentement les fruits de son travail, d'accord? Donc ici, il faut vraiment travailler sur votre patience. Vous êtes des signes de feu, les béliers, alors vous avez tendance à avoir beaucoup de spontanéité, mais aussi beaucoup de... quand vous avez hâte à quelque chose, hein, vous êtes peut-être impatient parfois. Donc ici, on vient faire appel à votre patience. On vous demande de vous apaiser et on vous demande aussi
d'être patient pour un résultat que vous attendez dans votre vie, d'accord? Alors, au niveau amoureux, au niveau relationnel, au niveau, peu importe de quel domaine il s'agit pour lequel vous avez hâte à quelque chose, hein, soyez patient, patiente, d'accord? Alors ici, au niveau amoureux, soyez patient envers l'autre, envers votre autre, votre conjoint, votre conjointe. S'il y a quelque chose, prenez le temps de vous asseoir, prenez le temps de discuter avec votre autre pour régler les situations que peut-être des tierces personnes voudraient ébranler, d'accord? Alors, on y va tout de suite avec le tirage pour les célibataires. Pardon, je fais un petit peu de ménage rapide ici pour laisser place à l'autre tirage pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai, mes chers amis, pour vous? Alors, avec un autre petit Lenormand, d'ailleurs, voyez-vous, on a encore la tour qui se présente pour vous. On a l'arbre également. Donc, encore une fois, on nous parle de stabilité. Alors, attendez, je vais vérifier ce que les cartes nous disent. Alors, pour vous, mes chers célibataires, ce que je peux comprendre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu un travail qui a été fait. D'abord, vous avez votre célibat, vous êtes célibataire par choix. Actuellement, vous êtes célibataire par choix, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez choisi le célibat pour prendre soin de vous, pour régler des choses en vous, pour faire un travail de guérison, par exemple. Et j'ai l'impression que le temps que vous vous êtes accordé avec le célibat, ça vous a permis justement de guérir certaines choses, de vous élever spirituellement, de prendre soin de vous. L'isolement ou la solitude que vous avez vécue pendant ce temps-là vous a permis de guérir, vous a permis de travailler sur certaines choses pour vous. Mais là, on sent bien que vous êtes prêt ou prête à quelque chose de nouveau, peut-être pour une nouvelle relation. Voyez-vous ici? Alors, ici, la carte de la consultante, j'ai choisi cette carte-là, on parle du consultant ou de la consultante, d'accord? C'est simplement pour, au niveau pratique, là, pour faire le tirage. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, il s'agit du consultant ou de la consultante. Donc, ici, pour moi, ce que ça me dit, c'est que vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle relation. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui, au niveau, peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer au travail, c'est possible ici, hein? Donc, quelqu'un qui va vous apporter, en tout cas, la solution à un problème que vous avez actuellement. Il peut s'agir d'un problème financier. Alors, je vous donne un exemple. Vous allez dans une institution pour essayer de régler un problème financier et vous rencontrez quelqu'un à cet endroit-là. Ça peut être quelqu'un également au niveau du travail, hein, quelqu'un dans votre milieu de travail que vous rencontrez et qui vous apporte aussi une solution en rapport avec vos finances. Et c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui est vraiment très bien intentionné pour vous, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter une certaine forme de stabilité aussi dans votre vie et qui va vous apporter en fait un plus dans votre vie. Donc le travail que vous avez fait ici sur vous, dans votre célibat, dans la période de célibat, a été bénéfique pour vous épanouir. Et maintenant, cette personne-là qui s'en vient vers vous, ça sera simplement un plus dans votre vie. D'accord? Alors, c'est vraiment ici quelqu'un qui a une solution, qui va vous aider par rapport à quelque chose, hein. Peu importe de quoi il s'agit, c'est quelqu'un qui va ouvrir des portes en vous. C'est quelqu'un qui va vous apporter une idée, qui va vous apporter une solution à un problème, peu importe. Mais en tout cas, ça peut vous donner un indice sur la personne qui pourrait faire partie de votre vie sentimentale. Alors voilà mes chers béliers, pour vous ce mois-ci, c'était votre tirage, vos tirages pour le mois de mai 2022.
Alors, j'espère que ça vous a parlé pour certains d'entre vous. Les tirages ce mois-ci est un petit peu plus rapide, mais bon, j'espère quand même que ça vous éclaire sur certaines choses. Alors voilà mes amis, je vous remercie d'avoir été présents, d'avoir été à l'écoute. Je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser des commentaires également si vous le désirez, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et activez la cloche de notification également pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.